Coucou tout le monde, c'est le Steph pour une immersion totale dans le 5e salon du DVD qui s'est tenu à Lyon hier 15 octobre 2023 et honte à moi, je n'y étais jamais allé. Et pour la première fois, et c'était le 5e pourtant salon du DVD, Blu-ray, 4K, etc., du film, ça dure sur une semaine, eh bien j'ai découvert ce salon hier. J'ai fait quelques vidéos, je voulais dans ma tête, alors j'avais un but, c'était d'aller voir donc bien sûr les productions. Alors ne peut-être pas spécialement acheter, bien sûr j'en ai acheté un peu, mais à peine. Mais voir surtout rencontrer les éditeurs. Puisque là, nous allons avoir, je l'ai ici, l'affiche, je vous la montre, je vous la mettrai sûrement en bandeau. Voilà donc l'affiche pour le 5e salon. Et il y avait, on va dire, 20, 25, 23 éditeurs présents, avec des ventes de, bien sûr, DVD, Blu-ray, des coffrets, des exclusivités aussi. Mais je n'ai jamais eu le temps de tout voir, de tout faire, de parler avec ces éditeurs qui sont très accessibles, vraiment très compétents, très accessibles. Et j'ai filmé un tout petit peu, je pouvais pas, parce qu'en plus j'ai regardé un petit peu mes rushs à un moment donné en allant déjeuner, et j'ai déjeuné kebab, mais un kebab mais extraordinaire. C'était très étrange, c'était une sorte de tacos turc. Enfin bref, ceux qui y étaient ont dû en manger aussi pour 12 €, mais ça s'est très bien passé. Bon, alors il fallait trouver ta place, hein. Mais enfin, tu te mettais dehors, il y avait ce qu'il fallait, mais il y avait une petite bise, et je peux te dire que celui qui n'avait pas mis son petit trench coat, bon, il avait un peu dans l'os. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que j'ai regardé les rushs, les débuts de mes rushs. Il y a trop de monde, chez les éditeurs, il y avait trop de bruit, et en plus on avait une animation. Alors on avait des haut-parleurs dans cette salle et on entend beaucoup la personne bien sûr qui anime le salon, et là c'était pas possible d'interviewer, on va dire, ou de parler avec micro à certains éditeurs que j'avais envie de discuter. Donc j'ai pu filmer, je vais vous montrer ça tout de suite après. Hein, vous allez voir un petit peu ça, ce que j'ai pu filmer, mais je ne mettrai pas de son puisque c'est assez, je dirais, insupportable. Pour la petite histoire, bien sûr, j'ai rencontré des éditeurs que je connais bien, et surtout, bon, j'en ai un petit peu de partout, hein, pas que, mais ESC, et écoutez, ils sont vraiment adorables, très gentils. J'ai pu rencontrer, et je l'embrasse, Julia, qui m'a fait confiance sur le premier unboxing de Terrifier 1 et Terrifier 2, et vraiment, je remercie toute l'équipe. Et on a bien discuté, on a vu des tas de choses ensemble, très sympathiquement. J'ai pu voir d'autres éditeurs que je ne connaissais pas plus que cela, à part sur des éditions, bien sûr, physiques, que je peux acheter de temps en temps. Donc Artus, Sidonis Calista, Potenkin, que je ne connaissais pas trop, mais vraiment à retenir pour moi. J'ai vu aussi les années laser, les patrons des années laser, et vraiment j'ai pu discuter avec elle pendant un petit moment. J'ai bien rigolé, on a bien rigolé. Tout ça, vous allez le voir. Vous allez voir une petite partie très rapide de la conférence qui a eu lieu à partir de 14h30 jusqu'à 16h avec certains des éditeurs pour parler de... Alors, c'était sur... je le relis ici. Alors, je le relis ici. C'était sur l'écran. Alors, il est où? La conférence, bordel. Nom de Dieu! Où est-ce qu'ils m'ont mis le titre de la conférence? Voilà. Donc à 14h30, donc j'étais inscrit, hein, j'avais ma place. L'indispensable édition physique, 2 points. L'écran d'aujourd'hui et de demain. Ben écoutez, ça a été très passionnant, et en plus, vous allez voir là, ici, petite image là, eh bien il y avait Pepe World, et oui, extraordinaire animateur pour cette conférence, vraiment. Bon, je n'ai pas pu après l'aborder, il y avait des gens qui discutaient avec lui, etc. Et c'était un petit peu tard pour moi de rester. Je voulais encore voir les éditeurs, mais j'aurais bien fait un petit selfie avec lui, parce que j'adore sa chaîne. Allez, bon, ben, il est très connu, hein, il est archi connu, il a des centaines et des centaines d'abonnés, et vraiment c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un érudit il est passionné, c'est un érudit dans son domaine, le domaine de la high-tech, le domaine bien sûr des films, du cinéma, de la musique, enfin vraiment extraordinaire. Et donc c'est lui qui animait cette conférence. Et puis après je me suis retourné tranquillement chez moi après avoir fait
mes hommages un petit peu à tout le monde, donc chez les éditeurs. Alors j'ai rencontré, et après je vais vous laisser un petit peu, on fera après le point de tout ça. J'ai rencontré Artus Film, Carlotta. Alors Carlotta, bien je vous montrerai, j'ai acheté 2-3 petites choses. Bien sûr, ESC Édition. Extralucide Film. Alors Extralucide Film, ils sont géniaux. Ils ont bien sûr une chaîne YouTube que je vous conseille fortement d'aller voir. Ils se mettent en scène pour présenter leur écrin à eux, leur Blu-ray, leur collector, etc. Et vraiment, ils sont accessibles et très très gentils. Bon, vous verrez, alors je ne les ai pas interviewés, mais vous verrez un petit peu leur stand, puisque on va montrer plus, je montre plus les stands des éditeurs qu'autre chose, parce que je vous le dis, c'était assez, c'était compliqué de se parler. En plus, il y avait beaucoup de monde. L'atelier d'image qui, bon, certes avec tout leur support, eh bien pareil, sont en train de sortir une magnifique édition en Blu-ray. Alors ça va en faire rire, mais Columbo, je vous rappelle que c'est une série qui, moi, j'affectionne. C'est la meilleure des séries au monde. Que vous le vouliez ou non, Columbo, c'est la meilleure des séries. Et pour preuve, je les ai regardés, peut-être pas des dizaines de fois chacun, ces épisodes, parce qu'il y en a beaucoup, mais franchement, quand ils passent là sur TMC le samedi, il ne faut pas m'emmerder. Et oui, je regarde mon petit Columbo. Alors là, ils ont fait une restauration assez incroyable en Blu-ray. On a discuté avec le chef de projet, justement. Tout le monde est accessible, tout le monde est très sympa. Et donc leur vente, bien évidemment, je ne voulais pas trop les déranger. Et assez incroyable. Et il y aura même donc, une exclusivité, plusieurs exclusivités sur ce coffret Blu-ray. Bon, il n'est pas donné, mais la restauration, alors ils m'ont expliqué que la restauration ne pouvait pas se faire autrement que souvent en 4 tiers, hein, c'est normal. La restauration 4 tiers étirée pour avoir du 16/9, c'est même pas la peine d'y compter. Mais que tous les épisodes en téléfilm avaient été remasterisés et donc avec un rendu 16/9. Pour certains déjà il y était, mais avec une image en Blu-ray de grande qualité. Et il y aura beaucoup de bonus dans ce coffret, dont Méa. Hein, il a aussi une chaîne et il est spécialisé, entre autres, mais spécialisé dans les Columbo. Et je vous conseille aussi, je vous mettrai sa chaîne, moi il n'a pas besoin de moi, hein, mais c'est simplement que j'aime bien faire la pub aux gens que j'aime. Et donc Méa a fait une vidéo spécifique dans ce coffret qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Alors j'ai rencontré aussi bien sûr Tamasa Distribution que je ne connaissais pas. Tamasa Distribution, alors je trouve aussi très charmant, vraiment très tout le monde était très sympathique. Et eux ils sortent en ce moment double coffret volume 1 et volume 2 de la Hammer avec les premiers vampires, j'allais dire, les premiers Dracula, enfin vraiment à suivre, des éditions Blu-ray. Alors attention, certes, peut-être ne sont pas doublés tous en français, mais on a la VOST. Vraiment rien, je pense, rien à dire. Je vais me pencher là-dessus aussi. Bon, The Joker Film avec un de ses représentants, Guillaume, que je salue, Guillaume. Vraiment super, vraiment toujours pareil. Très bonne approche hein, avec le public, donc avec leur public. The Joker Film, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi une société de distribution, édition. Ils sont aussi au niveau cinématographique. Ce sont eux qui ont sorti en exclusivité déjà le film Parasite, hein, avec leur steelbook qui a fait très vite un sold out. Et là, bien, ils sont sur The Host et on en a parlé longuement. Et vraiment, si on ne parle pas avec un éditeur, avec un chef de projet qui vous explique les galères, mais vraiment, hein, les galères qu'ils ont ou qu'ils ont eues pour faire plaisir à leur public, aux gens qui sont cinéphiles, aux cinéphages, qui veulent non pas que un film, mais aussi un packaging, eh bien, on ne peut pas comprendre des fois le sens, des fois du prix, le prix qui est proposé. C'est pareil pour ESC, on en a parlé un petit peu hier, c'est pareil pour ESC, pour le 5e élément, il y a eu beaucoup, ils ont été quand même assez conspués, je dirais, sur les réseaux pour ce 5e élément, et pour The Host, c'est différent, hein. C'est une société, The Joker Film, plus petite, hein, mais franchement, ce sont des passionnés. Et avec ce coffret collector que
Je n'allais pas prendre, mais je vous le dis, en rentrant, je me suis posé la question et au lever ce matin, j'étais sur mon internet, je l'ai pris, je l'ai précommandé. Alors c'est 70 €, mais d'en avoir parlé avec Guillaume, et je l'en remercie de m'avoir expliqué un petit peu tout cela, c'est vrai que j'aurais eu du mal peut-être à le prendre. Mais là, avec ces explications, avec tout ce qui leur est arrivé, on va dire, rien de méchant, mais voilà, des galères, ça a été un peu complexe par moment pour avoir bon, et les droits et puis la possibilité. Ce sont les seuls à l'avoir en 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos, vraiment au monde. Hein, le Dolby Atmos ne sera que sur The Host, hein, en France. Donc voilà, bon, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas passer à côté. Alors, il y avait beaucoup d'éditions collector, etc. C'est l'écrin de demain, c'est l'écrin, effectivement, qui va être réservé, alors, non pas, je dirais, à une élite, je ne peux pas dire ça, mais à quand même des gens qui ont quand même un peu d'argent. Ça, on peut le dire. Ils ne peuvent pas faire de toute façon autrement les éditeurs. Ils aimeraient bien racler sur les prix, mais quand ils raclent sur les prix, eh bien, écoutez, pourquoi on racle sur les prix? Parce que peut-être que le film qui est proposé en support physique ne va pas marcher, ou n'est pas bien vu, ou voilà, il n'est pas connu, ou il ne va intéresser que peu de monde. Vous voyez, ici, c'est l'édition que j'affectionne, je les ai tous, de chez ESC, que j'ai pu avoir donc sur le stand de chez ESC. Je ne l'avais pas celui-là. Eh bien, écoutez, c'est une édition pratiquement devenue simple, avec quand même, bien sûr, un fourreau, une belle réalisation, c'est sûr, qui est magnifique au niveau du visuel pour le Manoir des Fantasmes, c'est leur dernier. Mais voilà, on va avoir un amarré bleu, simple, et on va voir les deux Blu-ray. On n'a plus... Voilà, on n'a plus de petits livrets, on n'a plus Marc Toulek et d'autres qui en parlent, mais c'est comme ça. Ce sont des éditions qui, au fur et à mesure, eh bien, ça, ils s'aperçoivent qu'ils ne marchent pas dans des éditions voilà, un peu plus importantes comme celle-ci, que là j'ai récupéré, mais que j'ai acheté bien sûr, hein, sur le site ESC quand il y avait la promo, ou alors des éditions que l'on a, on va voir ici, les premières. Ici, bon, par exemple, les deux visages du Dr Jekyll dans une édition vraiment magnifique. Voilà. Mais ils peuvent plus se permettre parce qu'il n'y a pas derrière la grosse demande, et c'est pour ça. Mais ils y tiennent. Voilà, on peut passer au live. Ça y est, le premier. Solaris, c'est un peu plus Ah, mais c'est pas le même. Mais c'est pas du tout Solaris. D'accord, mais c'est pas du tout. Ah, si. Mais c'est bizarre, du coup, il n'y a pas un seul point dans la station. C'est ça. Apparemment, une personnalité à part ça, ça a été trop. Qu'est-ce qui se passe dans le tout? C'est pas des films au début de ça. C'est le physionomie. Quoi? Il y a la licence aux États-Unis là. Blair Witch. Non. Ah oui, oui. Ça va me revenir. Qui est Jean Gabin?
Je suis dans la SF. Tout ça c'est SF fantastique. C'est quoi C'est plus de la comédie. Ah ouais. On a besoin d'un chevalier, une épée sur un bouchon. Peut-être ah bah voilà, en fait je connais la fiche, mais je connais pas l'histoire. Est-ce que je vais... Bon bah c'est pareil. Alors je suis à l'intérieur de l'Institut Lumière où il y a plusieurs, je dirais, emplacements pour voir un petit peu tout aujourd'hui dimanche, le 5e salon du DVD. Et là, je viens de faire un petit tour rapidement au stand de vente des DVD Blu-ray coffret collector. Des belles petites choses. Bon, les prix, il n'y a rien à dire, hein. Ce sont des prix tout à fait normaux de vente de supports neufs. Cet après-midi, je vais avoir donc la possibilité d'assister à la conférence sur le support physique. Qu'en est-il? Est-ce que c'est devenu ou est-ce que cela va devenir un écrin de lumière? On en saura un peu plus donc cet après-midi. Là, écoutez, là le temps est très intéressant. Il fait un peu frais, mais il y a du soleil. Et je vais retourner un petit peu voir. Je vois qu'en face, il y a une file d'attente. Je ne sais pas pourquoi faire. Donc, je vais aller voir tout ça. À tout de suite. Mesdames et messieurs, vous pouvez retrouver la 5e édition du Salon du DVD aujourd'hui jusqu'à 19h30 au village MIFC, rue du Grenier Fil. DVD, Blu-ray, Ultra HD, coffret, nouveautés, exclusivité et prix imbattable. On vous y attend nombreux. Alors ici, je suis dans un nouvel endroit, un autre espace. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Je pense qu'on peut rencontrer les éditeurs. Ah ben oui, c'est là.
ressorti. Vous êtes intéressé un peu à ça? Oui, bien sûr, ouais, carrément. Et celui-là, c'est le dernier. Ouais. Le salon du DVD, c'est bien sûr des éditeurs à qui nous avons donné la parole tout à l'heure. Mais c'est aussi des acheteurs. Voilà, j'espère que ces quelques moments live en immersion totale vous auront plu. Pour ceux qui n'ont pas pu y aller ou ceux qui ne savaient pas, parce que bon, moi personnellement, et honte à moi, hein, c'est la 5e édition et c'est la première fois que j'y vais. C'est complètement fou. Alors quand on sait que j'ai des milliers de films en support physique, quand je suis arrivé, vous voyez que je vais dans un premier salon. Ce premier salon, c'est un salon uniquement de vente. Alors on a autant de vigiles que de Blu-ray à acheter ou de DVD, mais ça c'était très bien. Bon, je plaisante bien sûr, il faut de la sécurité et tout le monde était même très content. Ce salon donnait sur après un restaurant sur des jardins, comme vous avez peut-être pu voir si j'ai filmé tout ça. Et là je n'ai rien acheté. Je n'ai rien acheté parce que bon, dans ma tête j'allais voir les éditeurs, pour discuter, pour faire un petit reportage. Et là, bon, j'ai découvert, comme vous voyez sur la vidéo, beaucoup de belles éditions et des éditions alors que je ne connaissais pas, même souvent. Et vous avez remarqué, beaucoup de DVD. Alors ça, c'est la première des questions. Pourquoi y a-t-il encore, en 2023, des DVD à la vente? Je vais vous répondre, puisqu'en plus, j'ai assisté à la conférence de 14h30. C'est pas possible de ne pas faire autrement. Pourquoi? Parce que le DVD, et ça c'est Pépé qui l'a ressorti, Pépé Award, hein, qui était l'animateur, je vous rappelle, ce qu'il a ressorti comme ça, texto, hein, c'est une tête pensante, 60 à 65% des films aux États-Unis sont encore vendus en DVD. Au format DVD. Et pour voilà, un petit peu faire une comparaison, je crois qu'il a dit 12 à 14% pour le 4K UHD. Alors Blu-ray, je n'ai pas entendu spécialement, mais vous voyez, c'est à peu près tout ça. Donc en DVD, les Américains sont encore dans le milieu, dans le système du DVD. Il n'est pas possible non plus pour un éditeur français d'imaginer à aujourd'hui d'éradiquer le DVD. Le DVD, c'est ce qui est vendu le plus en France, encore, aujourd'hui. Les éditeurs ne peuvent pas, de toute façon, éradiquer le DVD, puisque le DVD, il est encore vendu en France, il est au-dessus de tout, au niveau du DVD, et c'est pas une question même de prix. Alors nous, on s'étonne effectivement qu'en France, on puisse encore acheter énormément de DVD, mais c'est mondial. Et les Américains, comme je viens de vous le dire, c'est plus de 60% à 70%, on va dire, de vente de DVD. Donc, que l'on ait cette réflexion en disant « Oui, mais les télés sont de plus en plus grandes, les gens achètent de plus en plus de projecteurs, rétroprojecteurs, la qualité du DVD est la plus moche par rapport au support Blu-ray, au support 4K parfois. » Oui, mais les gens s'en fichent. J'allais vous dire, les gars, on est dans notre bulle, dans notre niche à nous, de collectionneurs en plus. Comment faire? Dans la salle, on était peut-être une quarantaine de personnes à la conférence. Et bien, quand Pépé a demandé à la salle qui achetait encore du DVD aussi, beaucoup de monde a levé les doigts. Beaucoup de monde, moi aussi. Alors moi, je n'achète que du DVD pas cher et ancien. Moi, il est hors de question pour moi en 2023, 2020, 2019, 2015 d'acheter encore des DVD à 15, 20 euros. Pas possible. Alors que vous avez le Blu-ray à quelques euros près, voire maintenant le 4K et après des supports un peu plus qui reluquent du côté de celui qui va peut-être pas regarder le film ou qui le connaît pas, mais qui veut avoir dans son salon quelque chose de joli comme le Steelbook. Attention, tout le monde n'est pas comme ça, mais on en a parlé aussi. Il y a des gens qui achèteront des films, comme par exemple, voilà, je vous montre ceux de Carlotta que j'ai pu récupérer parce qu'ils les faisaient à 50%. Donc c'était leur dernier. On dit après celui-là, il n'y en a plus. J'ai pris donc celui-ci. Ce sont des coffrets. Bon, déjà, il pèse 600 grammes le truc.
Vous avez, vous voyez, le livret, donc c'est Crash. Hein. Vous avez bien sûr 2 à 3, le Blu-ray, le 4K. Puis vous avez, bon, un livre qui est assez extraordinaire, qui parle de la genèse du film, les anecdotes, etc. Donc ça, les gens s'en fichent complètement, la plupart des gens. Eux, ils ont le DVD de Crash, ils le mettent dans leur lecteur, sur leur télé petite, grande et moyenne, ils se regardent le film et c'est tout. Et après, ben, ils ont vu un film, c'était pourri, c'était génial, ils le reposent et en regardant un autre film. C'est comme ça que les gens font. En plus, on a parlé aussi du streaming. Le streaming, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut voir comment ça marche aussi, hein, parce que bon, j'étais un petit peu dubitatif sur le streaming, mais celui qui a du streaming chez lui, en général, aussi, c'est pour peut-être acheter le film qu'il a aimé en streaming, donc pour pas cher, il a aimé ce film, il va aller l'acheter en Blu-ray ou en 4K ou même en DVD, Voilà, donc j'ai pu récupérer, je m'emporte Steph, voilà ce que j'ai pu récupérer donc chez Carlotta, donc je l'ai ouvert, je l'ai pas encore regardé mais je le connais, Crash, je l'ai en DVD. Voilà, donc l'édition 4K, Ultra Collector de chez Carlotta, et vu que j'y étais, hein, pour 25 €, prix salon, eh bien oui, La chair et le sang, ce superbe film, vraiment moyenâgeux avec un Roger Hauer, encore au mieux de sa forme. Voilà, donc pareil, hein, je garde les plastiques, mais c'est simplement les protections, vous voyez, je n'ouvre, c'est la petite astuce pour ce Carlotta-là, et les autres aussi, je n'ouvre que la partie qui va sortir. Vous voyez, ouais, si elle y arrive. Donc voilà, j'ai mis déjà mon petit post-it, hein. C'est magnifique, mais ça coûte 50 €. C'est le prix de base, 50 €. Mais quand tu es cinéphile, cinéphage et que tu as des films que tu as vus jeunes et que tu les reveux, et on en parlait comme ça, eh bien, tu ne peux pas faire autrement à un moment donné que de ne pas prendre une belle édition, surtout quand elle n'est pas sold out. Alors pour la petite histoire, mais je ne peux pas malheureusement vous le montrer, j'ai discuté un petit moment avec une représentante de chez Carlotta. Et bon, je ne sais pas si elle a bien pris, mais bon, vous me connaissez, hein, je rigole plus qu'autre chose. Et je lui demandais à quand ils allaient ressortir l'édition comme celle-ci de Phantom of the Paradise, puisque le boîtier de Phantom of the Paradise, ou même le boîtier de Christine, où est-ce qu'il est? Voilà. Celui-ci, heureusement que j'ai pu l'acheter à sa sortie, parce que c'est pareil, il est sold out, celui-là. Eh bien écoutez, on en a discuté, elle m'a dit, monsieur, hein, elle ne me connaît pas, hein, elle me dit, monsieur, elle ne me dit pas Steph, hein. Elle me dit, monsieur, on ne peut plus ressortir ces coffrets-là, c'est terminé, il n'y en a plus. Maintenant, ceux qui l'ont et qui veulent le revendre, je dis, ben oui, mais ceux qui l'ont, ils le revendent des fois, c'est déjà cher. Il y a celui aussi qui l'a acheté plusieurs fois et qui est en spéculation permanente sur le net, sur des sites que je ne citerai pas, mais Carlotta est au courant, ils le savent. Ils sont comme nous, hein, ils ont des yeux, ils voient tout ça et on leur rapporte. Et ça leur fait quand même assez mal de savoir qu'un Christine, qu'un Phantom of the Paradise peut se négocier jusqu'à 400 €. C'est comme ça. Moi, simplement, je lui ai demandé pourquoi il ne ressortirait pas une petite pelletée et tout. C'est parce que c'est comme ça. C'est terminé. C'est une édition limitée qui s'est limitée. Alors, je leur ai demandé, mais pour... Et bien sûr, maintenant, on a les éditions, voilà, l'édition simple, Blu-ray et tout, que j'ai aussi de Phantom of the Paradise. J'ai tout, pratiquement les supports sur ce film. Parce que je suis un admiratif et un adorateur de ce film de Brian De Palma. Donc c'était pour vous dire qu'on a discuté avec tous les éditeurs, du plus petit au plus gros. Alors je n'ai pas malheureusement j'ai pas pu aller voir Arte Édition, alors Cult Pix, j'ai dû les voir, mais il y avait tellement de monde, et en plus on n'a vraiment pas beaucoup de temps sur cette petite journée qui commençait, je vous rappelle, à 10h30. La Traverse non plus, je ne me rappelle plus. Les Alchimistes, excusez-moi, si vous me regardez, je ne me rappelle plus. J'ai pas vu Spectrum. UFO, je les ai croisés, j'ai fait voilà, j'ai fait une petite vidéo, mais j'ai pas pu discuter avec tout le monde. J'ai pas vu Gaumont, hein, Gaumont Vidéo était là. Il y avait aussi Pathé Film. J'ai pas pu non plus discuter, c'était à côté donc de ESC, hein, en randonnion, comme je dirais. Voilà, donc, alors si vous voulez, pour terminer,
faut pas que ça soit trop long non plus, mais si ça vous a intéressé, c'est un petit vlog sur ma journée de ce salon, ce 5e salon du DVD. Ce qu'il faut savoir, c'est que le DVD, malheureusement ou heureusement, n'est pas mort, que sur certains films même, il n'y aura pas d'édition Blu-ray, ni 4K, car ce sont des films qui ont, comme on l'a vu, alors ça doit être Marinette. Ils ont parlé d'un film Marinette, c'est The Joker, je crois. Marinette, impossible d'aller le mettre, de le sortir en Blu-ray. Ça sera du DVD uniquement, puisque il a fait malheureusement 60 000 entrées pour la France. Film français qui apparemment est génial, mais je ne le connaissais pas. Je pense que la plupart d'entre nous ne connaissent pas ce film. C'est sur l'histoire d'une joueuse de football. Et ce film-là va sortir pour les gens, les quelques personnes, les quelques cinéphiles et cinéphages que nous sommes, mais qu'en DVD. Ils ne pourront pas le sortir en Blu-ray car c'est pas possible. Il n'aura pas de public. Ils le disaient et vraiment, on voyait qu'ils avaient la mort dans l'âme, quoi, qu'ils en parlaient. Et pas que de ça, hein. Ou des films qui ont des films. Alors je crois que c'est le film. Alors vous allez dire, j'ai retenu beaucoup de choses, mais à un moment donné, je m'embrouille. Il y a House, le film coréen ou japonais, excusez-moi. Ils ont mis 7 ans pour en faire quelque chose et sortir, comme je vous avais vu, cette magnifique édition steelbook de ce film apparemment qui serait génial. Attention, c'est un film du soleil levant, c'est très particulier. C'est une comédie un peu horrifique, si j'ai bien saisi. Il est magnifique, vraiment, ils ont fait un travail d'orfèvre sur cette édition. Après, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? C'est ça, moi je leur souhaite que oui. Le steelbook, je pense que, vu que j'ai un affect maintenant dessus, je l'ai vu, on en a discuté avec Potenkin, hein, c'est l'éditeur, eh bien, je vais le prendre. Il va peut-être être rapidement sold out. Vous savez, toutes les éditions limitées, dans le temps, seront sold out. Je reviens sur The Joker Film et sur aussi, bien sûr, les éditions de ESC en édition, comme Terrifier, hein, le collector, l'ultra collector, hein, celui que je vous ai présenté dans mon unboxing des vinyles, n'y est plus. Il est sold out. C'est pareil. Donc, on va arriver sur un marché d'édition limitée à forte demande où tout le monde ne pourra pas être servi. C'est comme maintenant dans le vinyle. Hein. Le vinyle de bande originale de film, c'est ça le pire, je pense. Enfin, vu que j'affectionne, j'y prends part et j'essaye de me renseigner. C'est carrément la folie. Il y a des éditions américaines qui partent en moins d'une minute. Moins d'une minute sur 500 à 1000 exemplaires. Et après, c'est terminé. Cet exemplaire-là, avec cette couleur-là, avec ce design-là, c'est terminé, vous ne pourrez plus l'avoir. Donc, ça fait des aigris, ça fait des gens qui sont comme moi, hein, j'en ai plein d'éditions que j'aurais voulu. Le Phantom of the Paradise de Carlotta, pour ne pas le citer. C'est pour ça que je me suis empressé de prendre aussi la version, elle n'est pas là, mais la version de Massacre à la tronçonneuse, leur dernier petit bijou, malgré leur problématique de pistes qui sautaient, etc., que je n'ai pas eu, j'ai pu quand même leur dire, comme ça, gentiment bien sûr, que l'édition 4K, malheureusement, le remaster 4K, je n'avais pas trouvé si génial que ça. Alors je ne sais pas si c'est ma version à moi qui est aussi défectueuse et je suis le couillon qui n'a pas remplacé son disque, mais dites-moi vraiment si l'édition... est-ce que le remaster 4K dans cette édition Carlotta vaut vraiment le coup à la place du Blu-ray? J'ai mis le Blu-ray, j'ai mis l'édition 4K, j'ai pas vraiment vu de différence. Alors d'accord, il y a un noir profond, il y a ci et là, mais au niveau du grain, il y a des moments sur mon édition, excusez-moi, mais j'ai des moments, des passages quand ils sont à l'extérieur en lumière naturelle avec le ciel qui est bleu ou voilà avec quelques nuages hein, dans le film, sur le début du film, eh bien c'est rempli de moucherons. C'est rempli même presque de sauterelles, une nuée de sauterelles sur tous les blancs. Alors est-ce que c'est normal? Je ne sais pas, mais on n'a pas parlé de ça au niveau des Blu-ray, enfin des disques défectueux. Donc j'ai pas encore osé éventuellement le ramener. Si vous me dites que oui Steph, si tu as des sauterelles au niveau de l'image,
ramène-le. Ben, vous me le dites dans les commentaires si vous voulez. Voilà, j'espère que ce petit blog, ben écoutez, vous aura plu. J'essaierai de temps en temps de me mettre en immersion là où je peux, quand je peux. Bon, je tourne un peu des fois comme un pied, comme je le dis des fois. Mais ça me fait beaucoup plaisir et ça me fait voilà, ça me fait un peu voilà, un peu sortir du train-train de la chaîne hein, sur les acquisitions, les choses comme ça. Et ça peut être que bien pour tout le monde. Je vous fais, en tout cas, voilà, je remercie tous les éditeurs qui ont pris le temps avec moi de discuter. Et puis, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être un tuto. On va voir ça. Et puis, écoutez, je vous embrasse toutes et tous. À bientôt. Ciao, bye. Ciao. Bon, voilà ce que je voulais dire.